Yakoudi Bamcha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui donc on va parler de mes achats faits au Maroc. Car je ne sais pas si tu l'as vu sur les réseaux sociaux comme Instagram, mais j'ai partagé tout simplement l'information que j'étais partie du 11 au 17 avril à Marrakech. Et donc dans cette vidéo je vais te montrer tous mes achats. Donc j'ai aussi posté 2 vidéos vlogs sur cette chaîne YouTube au cas où il y en ait qui auraient potentiellement loupé les 2 vidéos. J'ai posté donc 2 vidéos vlogs. Ici je te fais une vidéo achat et la prochaine vidéo sera une vidéo story time où je te raconte un petit peu qu'est-ce qu'on a fait réellement, même si tu le vois en image, mais du coup je t'explique un petit peu les choses. Mais là je vais te résumer un petit peu, je vais te dire mon avis sur tout ce que j'ai pu tester. Que ce soit hôtel, restaurant, personnel, l'ambiance en général, ce que j'ai pensé du pays pour ma première visite, etc. Donc là, au niveau de mes achats, je vais d'abord te montrer vite fait. On a acheté des stickers pour mettre sur les valises. Donc, j'ai pris, ça c'est pour moi, les dromadaires. Et on a, alors, moi j'ai le drapeau. Et mes parents ont pris celui-ci. Pour leur valise, non, le panda, non. Voilà. Alors, je t'explique. Moi, j'ai celui-là pour représenter le Maroc, mais du coup, tu dois être en train de te dire, mais pourquoi du coup, tu as acheté celui-là? Tout simplement parce que quand je suis allée en Tunisie, j'étais un enfant, j'avais que 9 ans. Donc, du coup, je n'avais pas pris de stickers de dromadaire à l'époque ou quoi que ce soit, quelque chose qui représente le voyage en Tunisie, sachant que quand on est allé en Tunisie avec mes parents, on a fait une balade en dromadaire et chameau. Donc du coup, je me suis dit, on va fermer les yeux, on va faire comme si c'était un stickers acheté en Tunisie à l'époque. Voilà, parce que en plus, du coup, pour le voyage au Maroc, on investit dans des vraies valises bien de qualité, ça, et pas des valises en tissu, parce que sinon on avait des valises en tissu. Donc, on va pouvoir pimper les valises avec ces stickers là, sachant que j'en ai acheté un aussi récemment de Bordeaux. Et que bah, dès que je retourne sur Paris en vacances ou quoi que ce soit, je vais m'en acheter un ou 2. Ou peut-être plusieurs, parce que Paris, en même temps, j'y vais tellement souvent que je peux blinder un petit peu de 2-3 stickers Paris. Voilà. Ensuite, je me suis pris une carte postale, tout simplement parce que je la trouvais trop belle. C'est du coup le jardin Majorelle. Et c'est un endroit en fait que je n'ai pas pu prendre en photo parce que c'était un des spots qui est dès l'entrée où tout le monde fait sa photo là-bas. Et en fait, bah, moi, j'avais personne à prendre en photo parce que j'avais pas envie de prendre mes parents en photo. Mes parents ne... Ben, j'aurais pas encore appris à utiliser mon appareil photo et que je n'avais pas pensé en fait que le jardin Majorelle, en fait je me suis tellement laissée embarquer par ma mère que j'ai même pas réfléchi à où on allait, etc. Et donc je n'ai pas pris de tenue pour être super beau, etc. Pas d'accessoires, pas de bijoux, rien. J'étais pas bien pendant la semaine parce que je me suis rendu compte que je n'avais même pas une bague. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble le jardin Majorelle avec le fameux bleu Majorelle. Et il me casse les burnes l'appareil photo parce qu'il veut faire la mise au point sur ce panda. Voilà, donc très beau jardin que je recommande. Et donc du coup je vous laisse attendre la vidéo où je vous raconte le voyage au Maroc pour savoir ce que j'en ai pensé. Sinon de toute façon il y aura tous mes posts sur Instagram. Ce que je vais faire pour Instagram, donc c'est à partir du mois de mai. Il y aura 2 posts, je ne sais pas si je fais 2 posts à la suite Maroc et un post France ou Maroc, France, Maroc. Mais je ne vais pas mettre que le Maroc ensemble pour essayer un peu d'aérer pour que les gens qui n'ont rien à foutre puissent avoir quand même du contenu voyage, etc. Sachant que je n'ai pas mis mes avis voyage à Toulouse. Voilà. Ensuite... Après ça va être très répétitif, donc je commence par tout ce qui est autre. Ensuite, donc je me suis acheté un petit drapeau comme ça. Voilà, j'ai 5 ans d'âge mental. Mais j'en avais acheté un déjà, je crois, alors je suis jamais allée au Japon, mais je m'en étais acheté un à Paris avec le drapeau, je crois, du Japon. Et je sais que j'en ai un avec le drapeau de l'Espagne, vu que je suis allée plusieurs fois en Espagne. Voilà. Le truc qui sert à rien, qui va prendre la poussière potentiellement, mais ça me faisait triper sur le moment. Voilà. Ensuite, achat complètement utile pour une j'allais dire pour une fois, non, par rapport au reste plutôt. C'est tout simplement que je me suis acheté une casquette avec un bleu assez proche du Majorelle. Je sais pas si c'est exactement le bleu Majorelle et c'est pas grave. Il y a écrit donc Marrakech, les petits palmiers et un dromadaire. Donc voilà.
ça, les casquettes, pour ceux qui ne le savent pas, parce que donc sur YouTube et les réseaux sociaux, vous me voyez surtout avec mes oreilles. Mais sinon, je porte beaucoup de casquettes, de bonnets, de bérets. Bah, de toute façon, on remarque pour ceux qui ont vu ma vidéo achat du zoo de Beauval, j'ai acheté 2 casquettes. Donc voilà, donc là je me suis acheté une petite casquette et à chaque fois que j'irai à Marrakech, je m'en rachèterai une. Oui, je viens potentiellement de vous dire que j'envisageais d'y retourner. Ensuite, là j'ai un aimant, mais c'est potentiellement pas le mien. Je crois pas que ce soit le mien, parce que ça a dû être acheté du coup en même temps que la casquette. Donc ça c'est celui de ma maman. Je pense que c'est son aimant. Voilà. Alors pour vous donner une idée, le drapeau, je n'ai aucune idée du prix. L'aimant c'est 2. La casquette était à 10. Les stickers par contre c'était 8 dinars, c'est ça je crois le mot, des H. Et 2 stickers c'était donc 15 par contre, et donc nous on en a pris 3. Et ensuite j'ai acheté donc ensuite on a acheté tout simplement, oui, je me suis acheté un dromadaire en peluche, oui. Alors du coup pour moi je me suis acheté ce dromadaire là avec écrit Marocco comme ça, voilà. Donc celui-là on l'a payé 50, et ceux qu'on a acheté pour mes neveux, donc je rappelle au cas où que j'en ai 2, ben on les a achetés 80. Ouais, on s'est bien fait douiller la première fois, mais la fois d'après, du coup, on a eu un prix plus correct. Donc lui, je l'ai acheté carrément à la Médina. Il était à 50, alors que en fait, les 2 autres qu'on avait achetés pour mes neveux, on l'a acheté au centre commercial qui était juste à côté de l'hôtel. Et donc, on s'est fait un petit peu douiller. La seule différence, c'est que moi, il est aux couleurs naturelles. Cherchez l'erreur. Et mes neveux ont... Okami en a un avec la crinière bleue, et donc je crois qu'il y a aussi les petits coussinets là qui sont bleus, et pour le deuxième on a acheté le même mais avec la couleur fuchsia comme ça. Ils ont tous les deux des dromadaires de couleur etc. On a pris fuchsia pour le deuxième tout simplement parce que le deuxième est un petit, il est neveu, enfin mon neveu à moi est un peu plus ouvert d'esprit que Okami. Okami est encore assez, malgré son âge, à 7 ans, de dire que les cheveux longs, pour les hommes, ce n'est pas des hommes. Même le rugbyman. Ou alors il te sort que les footballeurs, ils ont le droit parce que c'est des stars. Voilà. Je me suis battue pendant des années avec mon style vestimentaire pour mon neveu, mais... Bon, laissez tomber, hein. Ensuite, en fait, on a acheté beaucoup de choses dans les coopératives. Ce sont des endroits où on fait des produits à base principalement d'huile d'argan et de produits de qualité, parce que ailleurs, quand tu les achètes, tu ne sais pas trop ce que tu achètes. D'ailleurs, truc très con, mais en fait, l'une des 3 coopératives, parce qu'on en a fait une par jour, qu'on faisait des excursions, elle expliquait que l'huile d'argan qui mettait du temps à pénétrer était l'huile d'argan coupée ou de mauvaise qualité, et une certaine marque que j'ai achetée en bouteille il y a quelques années de ça en France avait mis du temps à pénétrer. Voilà, donc on a pris sur l'une d'entre elles, alors celui-ci il y a juste un email, mais il y en a une où il y a un site internet, donc je vous mettrai celui-là. Donc j'ai pris une crème d'argan plus aloe vera, parce que l'aloe vera, voilà, est hydratant et tout ça, et ça fait du bien, et moi c'est très bon pour tout ce qui est même déjà un petit peu hydrater le corps sur les périodes psoriasis, même si j'ai acheté un produit spécial psoriasis, ne commencez pas à me tomber dessus. Après on a pris de l'huile d'argan d'abricot, voilà, et l'huile d'argan et musc, parce que chacun a un effet différent sur le corps, etc. Celui que je viens de te montrer, c'était le deuxième qu'on a fait. Ça vient du 3e, et je vais terminer par le premier. L'eau de rose. Voilà, je sais plus du tout. Me demandez pas, parce que là, ça c'est surtout la dame qui nous l'a offert. L'eau de rose. Juste pour la blague, elle en offrait un à chaque femme. Voilà. Blague à part, mais au Maroc, c'est l'un des endroits où j'ai été le plus genrée au masculin de toute ma vie.
en étant off, donc pas de make-up, pas rien. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Alors ensuite on a acheté surtout le premier jour, donc la première coopérative. Si on en prenait 2, on avait le 3e offert, donc on en a pris 2 et on a eu le 3e offert. C'est la fleur d'oranger, tout simplement parce que ça aide pour éviter de stresser. Plus si on en met je crois 2 ou 3 gouttes dans de l'eau avant de dormir, ça aide à s'endormir. Je voudrais pas dire de bêtises, mais bon, c'est ce qui me revient en tête. Ensuite j'ai eu ceci, il y a l'autre machin, et le 3e je sais pas où il est, je crois qu'il est dans la trousse de toilette. J'ai acheté ceci qui va être très très glamour, c'est pour le psoriasis. Le psoriasis, qu'est-ce que c'est? Ce sont des zones, on va dire, de sécheresse que j'ai au niveau du corps. Je vais vous montrer là pour le coude par exemple, voilà. Et ça apparaît quand je suis stressée. Je vais en avoir pour moi au niveau des coudes, derrière les oreilles. C'est arrivé à une période où j'en avais sur la paupière mobile. Et du coup, c'est en période de stress. Donc ça m'arrive de ne pas en avoir. Et j'ai des grosses périodes comme là. Vu que pour moi, je l'ai déjà fait comprendre plus d'une fois, il se passe des choses en off, donc hors YouTube, à partir du 29 avril. Moi, le jour où je filme, on est le 26. Et ben, je stresse à mort. Donc du coup, eh ben, il y en a partout. Et là encore, c'est à peu près beau parce que j'ai déjà commencé le pot. Donc voilà. Donc en fait, il y a une crème plus un savon, ça s'utilise les deux ensemble. Et on a le site internet pour eux, pour l'utiliser. Je vois que c'est la même coopérative en fait que le jour numéro 3. Voilà, voilà. Mais toujours est-il, je trouve ça cool. Et puis c'était pas mal parce qu'on nous montrait aussi comment ils faisaient pour récupérer l'huile d'argan, etc. J'ai oublié que ça sentait pas forcément super beau. Mais c'est super efficace. Et donc ça, j'ai très très hâte de tester et de voir ce que ça peut donner et de faire en plus aussi une revue dessus. Donc cette vidéo achat au Maroc est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente, on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Et donc je te retrouve très vite pour une vidéo storytime où je vais te raconter mon voyage au Maroc, ce que j'en ai pensé, etc. Sur ce, bye bye!